Alors lundi 26 août, on va recevoir des batteries pour la gamme Parkside X20 volt, X12 volt Team. On va avoir le chargeur plus la batterie à 20 euros, c'est le prix habituel. La batterie seule à 15 euros, prix habituel aussi. Là par contre on va avoir une batterie 4 ampères à 17 euros. Là ça vaut le coup, au lieu de 23 euros. Peut-être que je m'en achèterai une d'ailleurs, parce qu'il paraît que quand on prend un appareil comme celui-ci par exemple, moi j'ai fait un test de cet appareil, ça fonctionne bien mais c'est pas très puissant. Mais j'ai fait un test avec une batterie de 2 ampères. Soi-disant qu'avec une 4 ampères, on y gagne beaucoup. Donc je vais certainement l'acheter pour tester cet appareil-là avec une batterie de 4 ampères pour voir ce que ça donne. La mini tronçonneuse à bois sans fil. C'est un bon appareil qui a une puissance faible et qui a surtout un défaut, c'est qu'on peut pas mettre l'huile directement dans un compartiment à huile. Il faut tout le temps huiler la chaîne. Mais j'ai fait une vidéo qui en parle, vous comprendrez. À 35 euros au lieu de 45, moi je l'ai acheté moins cher que ça, je crois que je l'ai acheté moins 5, je crois que je l'ai acheté 25 euros. Un petit AUE à 26 euros, toujours en 12 volts. Alors, la scie sauteuse en 12 volts. Je sais pas ce qu'elle vaut. Là, elle est affichée à la base à 30 euros, elle est à 23 euros pour le 26 août. Je sais pas si c'est un bon appareil. Je pense que bon, vu la puissance, on pourra pas couper le plan de travail avec, hein. Ce sera plus pour des petits travaux du type parquet flottant ou genre de petites choses. Mais si c'est efficace, pourquoi pas. La visseuse, je l'ai testée. Elle est surprenante cette petite visseuse. J'ai fait une vidéo test avec où je teste cet appareil contre une visseuse de Parkside Performance en 12 volts aussi. Et franchement, celle-ci n'a pas à rougir. Ensuite, une polisseuse de rénovation sans fil. Donc ça va être pour les carrosseries. Peut-être pour polir les couteaux aussi, les lames de couteau, je sais pas. En tout cas, bon, je sais pas ce que ça vaut, je m'en suis jamais servi. Elle a 23 euros, c'est pas très cher. Mais est-ce que d'avoir une visseuse avec un embout comme ça ne suffirait pas? Plutôt que d'acheter encore un appareil. Je sais pas, j'attends vos commentaires. Une petite disqueuse en 12 volts. Alors moi j'ai fait le test avec une batterie en 12 volts. C'est pas très puissant, c'est vrai. Par contre c'est super pratique. Ce sera très bien pour la plomberie pour couper tout ce qui est barre de cuivre. Ou alors PVC. Si vous avez des petits clous qui dépassent une planche, ce genre de choses, ce sera très bien. Par contre, pensez pas à aller couper de l'acier. Bon, ce sera pas assez puissant. Mais peut-être qu'avec une 4 volts, peut-être qu'avec une batterie de 4 ampères, peut-être que ça marche beaucoup mieux. Faudra que je fasse l'essai aussi. Ensuite, on va avoir des disques pour la disqueuse. Encore une fois, tout ce qui est disque, tout ce qui est consommable Parkside, c'est pas terrible. C'est 3 euros, 5 euros pour celle-ci, pour les lames de scie circulaires qu'on trouve ici. Franchement, le consommable Parkside n'est pas de bonne qualité. La scie circulaire sans fil en 12 volts. Moi je l'ai, j'en suis super content. Elle est à 40 euros normalement, elle est à 35. Je l'avais acheté, je crois que je l'avais acheté pour 25 euros aussi celle-ci. En tout cas, pour tout ce qui est parquet flottant, pour tout ce qui est coupé du petit aggloméré, et genre de choses, vraiment, c'est impeccable. Je suis surpris par la puissance et par la précision. J'ai fait une vidéo qui en parle. Vous pouvez aller consulter. Ensuite, une petite tronçonneuse d'élagage à essence à 70 euros au lieu de 100 euros. Pour le tarif, ça vaut le coup si c'est du bon matos, mais je ne la connais pas. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. Salut!